J'espère que vous n'avez pas peur du vide, car aujourd'hui, nous allons parler des ponts les plus terrifiants du monde, et autant vous dire que certaines images risquent de vous empêcher de dormir. Si certains ponts paraissent solides à première vue, leur aspect terrifiant tient parfois au fait qu'ils sont suspendus à plusieurs centaines voire milliers de mètres au-dessus du sol. Installez-vous bien confortablement et gardez les pieds sur terre, car bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les ponts les plus terrifiants du monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Commençons en douceur avec le Trift Bridge qui se trouve en Suisse. Ce pont suspendu se balance à seulement une centaine de mètres au-dessus du glacier du Trift. Il vous permettra donc de profiter d'une vue superbe sur ce dernier. Parce que les plus belles vues se méritent, notez que vous devrez marcher durant 1h30 dans la montagne avant de parvenir au pont du Trift, l'occasion de vous préparer psychologiquement à le traverser. N'essayez pas de vous rassurer en vous disant que sous vos pieds se trouve un lac. Si vous chutez, l'atterrissage ne sera pas des plus doux et agréables. Toujours est-il que le jeu en vaut la chandelle. De plus, ce pont d'environ 170 mètres de long a été construit en 2004. Il est donc récent et en excellent état. Numéro 2. Parlons maintenant du pont suspendu de Gasa au Népal. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un pont des plus dangereux. Il est surtout très impressionnant. De nombreux locaux l'utilisent pour faire traverser leurs animaux, mais vous pouvez également l'emprunter sans souci. Vous pourriez bien commencer à prendre peur si vous vous penchez sur la construction du pont en lui-même. Il n'est pas tout jeune. Pourtant, il a encore de longues années devant lui. Mais ne soyez pas surpris de sentir le pont bouger sous vos pieds. Il est en effet construit à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, ce qui en fait une prise facile pour le vent. Haut les cœurs. Numéro 3. Partons maintenant en Chine à la découverte de la passerelle de Changchaché. Ce qui est bien habituellement avec les ponts, c'est que si vous regardez vos pieds, vous évitez de voir le vide et vous pouvez donc avancer sans trop de soucis. Dans le cas présent, regarder vos pieds ne vous sera pas d'une grande aide, puisque cette passerelle construite à flanc de montagne est transparente. Longue d'environ une soixantaine de mètres, elle est une véritable attraction touristique dans la région du mont Tianmen. Numéro 4. Restons dans la région des montagnes du Changchaché pour parler d'un pont inauguré en 2016 cette fois-ci. Long de plus de 400 mètres, il relie deux montagnes grâce à des plaques de verre. Mieux vaut ne pas avoir peur du vide pour effectuer la traversée, car plus de 300 mètres vous séparent de la terre ferme. L'accès au pont est limité et encadré. Il ne peut en effet supporter que 800 personnes en même temps. Notez par ailleurs que certains objets sont interdits lors du passage sur le pont, afin d'éviter qu'ils ne soient fissurés et abîmés en cas de chute. Rassurant, n'est-ce pas? Numéro 5. Le pont de Karawo en Nouvelle-Zélande. Deux raisons majeures peuvent vous pousser à vous rendre sur ce pont ancien des plus étonnants. La première, c'est votre amour pour les sensations fortes. De ce pont, vous pouvez en effet sauter à l'élastique. C'est même l'un des meilleurs endroits du monde pour pratiquer cette activité. Autant vous dire que le fait d'entendre des gens hurler toute la journée a de quoi effrayer, même les plus sereins. La seconde raison qui pourrait vous amener jusqu'à ce pont, c'est votre envie de découvrir des lieux ayant servi lors du tournage du Seigneur des Anneaux. Les plus grands fans reconnaîtront en effet l'entrée du Gondor en se promenant sur le pont de Karawo. Numéro 6. Revenons un peu en France pour découvrir le fameux viaduc de Millau. 2460 mètres, voici la longueur de ce pont à la fois fascinant et effrayant. Si vous avez envie de contempler le monde perché à près de 300 mètres au-dessus du sol, c'est ici qu'il faut vous rendre. Lorsque le ciel est couvert, le haut du pont se retrouve dans les nuages. Autant dire que les sensations sont alors uniques. Numéro 7. La Chine est décidément faite pour les amateurs de sensations fortes, puisque ce pays compte un troisième pont effrayant en son sein. Le pont de Sidoué fait certainement partie des ponts que je n'ai pas vraiment envie de traverser. Il s'agit en effet d'un pont suspendu qui mesure plus d'1 kilomètre de long, mais surtout il a été jusqu'en 2016 le plus haut pont suspendu du monde. De quoi décourager même les plus téméraires qui n'ont peut-être pas envie de surplomber une vallée entière à près de 500 mètres au-dessus du sol. Numéro 8. Direction les USA. Le Royal Gorge Bridge était le plus haut pont du monde jusqu'en 2001, ce qui suffit en me concerne à le rendre effrayant. Notez qu'en plus de cela, il a été construit en 1929 et est majoritairement constitué de bois. Autant vous dire que je n'irai pas me promener dessus en voiture. Ces dernières y sont d'ailleurs interdites depuis plusieurs années. Seuls quelques véhicules de service étant autorisés à le traverser. Numéro 9. Parlons maintenant du Bosphorus Bridge qui se trouve en Turquie. Il permet de se rendre de la rive européenne à la rive asiatique en quelques minutes, puisqu'il est long de 1500 mètres. Construit dans Istanbul, c'est une véritable attraction par laquelle vous devez de passer lors d'un séjour dans cette ville. La vue offerte sur cette dernière étant tout simplement magique. Vous le trouverez également sous le nom de pont des Martyrs du 15 juillet. Lorsqu'il fut inauguré en 1973, il était alors le 4e plus long pont suspendu du monde. Numéro 10. Partons au Mexique. Le Puente de Ojuela datant de 1898 est né à l'heure actuelle accessible qu'aux piétons en raison de sa faible résistance, ce qui n'est guère étonnant vu son âge. Visuellement, le pont de Ojuela n'inspire pas vraiment confiance. Sa structure paraît très ancienne et peu solide. Pourtant, il sera certainement encore debout dans plusieurs décennies. Il culmine à 100 mètres au-dessus du sol dans un canyon, ce qui le rend terriblement terrifiant pour un bon nombre d'entre nous.
Numéro 11. Retournons en Asie. Le Yubin Bridge au Myanmar est construit en teck et date de la fin du 19e siècle. Long de plus d'1 kilomètre, il permet aux piétons de traverser tout le lac rapidement. Il s'agit du plus long pont en teck du monde, et sa solidité n'est plus à démontrer, bien qu'il inspire peu confiance. En Birmanie, il s'agit d'un lieu très populaire et admiré de tous les habitants. Il fait partie intégrante de l'histoire du pays, puisqu'il a été construit grâce à des colonnes en teck provenant de l'ancienne capitale Amarupura. Numéro 12. Si vous aimez à la fois randonner en pleine montagne et vivre des sensations uniques, il ne faudrait pas oublier de traverser le Titlis et Cliff Walk, un superbe pont suspendu qui se trouve en Suisse. C'est à plus de 3000 mètres d'altitude que se dresse ce pont incroyable qui risque bien d'accélérer votre rythme cardiaque. Rassurez-vous, cela ne durera pas longtemps, puisque ce pont suspendu ne fait qu'une centaine de mètres de long. Numéro 13. Le Kakum Canopy Walk n'est pas un pont comme les autres. En effet, il s'agit en réalité d'une série de passerelles d'une quarantaine de mètres qui permettent de circuler en pleine canopée, c'est-à-dire au milieu des arbres. J'espère que vous n'avez pas le vertige, car à moins d'être un chat, vous aurez du mal à retomber sur vos deux jambes en cas de chute, puisque la plupart des passerelles se trouvent à 40 mètres au-dessus du vide. C'est une façon originale de découvrir cet environnement des plus humides. Numéro 14. On trouve en Irlande une petite île qui n'est pas accessible par la route. Pour vous y rendre, il faudra soit prendre le bateau, soit emprunter le pont Carrick et Reday. Il s'agit d'un pont qui existe depuis plus de 350 ans. Rassurez-vous, il a été reconstruit plusieurs fois depuis sa création, notamment parce qu'il est démonté pendant l'hiver. Autrefois emprunté par les pêcheurs de saumon sauvage, il est aujourd'hui dédié aux touristes. La traversée est si effrayante que parfois des promeneurs sont évacués par la mer, car ils sont incapables de passer par ce pont en corde et en bois une deuxième fois. Numéro 15. Partons à la découverte de la Malaisie, et plus précisément l'île de Langkawi où se trouve un pont effrayant et déroutant. Le Langkawi Sky Bridge est en fait une passerelle à haut banc qui vous permet de vous déplacer sur les hauteurs de l'île. La traversée est une expérience unique puisque la passerelle se dresse à plus de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Numéro 16. Restons en Asie en nous dirigeant vers le Japon cette fois. Le pont Eshima-Ohashi a tout pour plaire aux plus audacieux des conducteurs. En effet, on peut noter une inclinaison incroyable de chaque côté du pont. Autant vous dire que vous avez tout intérêt à parfaitement maîtriser votre véhicule si vous souhaitez éviter un accident. La pente la plus délicate est de 6,1%. Si elle s'apprivoise avec le temps, elle n'en reste pas moins effrayante vue de loin. Numéro 17. Envolons-nous pour le Pakistan afin de découvrir le pont suspendu Uswani, considéré par beaucoup comme étant le pont le plus dangereux du monde. En effet, il est fait de planches et de cordes, mais sa particularité est assez exceptionnelle. Les planches sont très espacées les unes des autres quand elles n'ont pas été emportées par le vent ou l'eau. Ce pont permet en effet de traverser une étendue d'eau. Si vous deviez contourner le lac, il vous faudrait 4 heures, ce qui explique pourquoi tant de personnes l'empruntent encore aujourd'hui. Numéro 18. Revenons en Amérique pour parler cette fois du Capilano Suspension Bridge au Canada. Il s'agit d'un pont suspendu arqué de plus de 170 mètres de long, ce qui suffit à attirer chaque année des milliers de curieux. Notez que ce pont permet de traverser le fleuve Capilano, mais encore faut-il avoir le cœur bien accroché. Numéro 19. Le Cloud Bridge en Corée du Sud porte bien son nom, c'est un fait. Il permet en effet de se rallier l'une des parties les plus hautes de la montagne Daedunsan. Lors de votre ascension sur ce pont, vous aurez vraiment l'impression de marcher dans les nuages. C'est une expérience unique et intense qui n'en demeure pas moins très effrayante. Numéro 20. Pour terminer en beauté, parlons du pont de Windsor qui se trouve à Gibraltar. En circulant sur ce pont qui se trouve tout de même à 50 mètres de hauteur, vous apercevrez non seulement la ville de Gibraltar, mais aussi le détroit et la baie. Il ne mesure que 71 mètres de long, mais au vu de son emplacement, c'est une véritable prouesse technique que vous pourrez parcourir. C'est également l'endroit parfait pour observer le soleil se coucher sur la mer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!